Honorer ses pairs pour le travail qu'ils abattent est une culture qu'Assis Nestor cultive depuis 2 ans. Et pour la 2e fois consécutive, sous la houlette de Grâce Mondiale Group, il a organisé la 2e édition de la Nuit des étoiles des entreprises d'Abidjan. Un événement qui consiste à distinguer des opérateurs économiques de l'Afrique sur leurs performances économiques, l'industrie, les activités et actions de développement. Nous, on se fonde dans la masse populaire, on fait des sondages, on fait des enquêtes, on fait des études de marché. Bon, études de marché, je ne dirais pas, mais véritablement des enquêtes de satisfaction interne et externe pour mesurer véritablement la teneur de tout ce qu'il faut comme activité. Est-ce que ça a un impact économique, ça a un impact sociologique, je veux dire économique sur tous les plans, social. Et quand on a réussi à mesurer, on s'est réunis, je veux dire en comité, pour évaluer, pour voir en fonction de nos critères, pour savoir si cette personne est performante, cette entreprise depuis sa création jusqu'à aujourd'hui, arrive à véritablement à impacter positivement la société ivoirienne et africaine, parce que c'est d'abord de cela qu'il s'agit, le développement du continent africain et en particulier c'est le développement de la Côte d'Ivoire. Cette 2e édition qui a eu lieu à l'Ivetol Plateau d'Abidjan le vendredi 4 novembre 2022 avait pour thème l'industrie agricole et l'autonomisation de la femme africaine. Un panel a été animé à cet effet par 3 passionnés d'agriculture que sont Bienvenue Begré, Maslin Yao et Agoussi Jean-Philippe. Ce que nous voulons faire comprendre au monde entier, c'est la promotion de l'agriculture biologique durable et sa mécanisation et bien évidemment aussi l'insertion de la femme dans le secteur agricole. Donc il est important aujourd'hui de réfléchir à l'agriculture pour revenir à l'ancien plan, pour que nous puissions nourrir la population de manière saine, de manière intelligente, avec du compostage, des intrants biologiques, locaux surtout, et permettre aussi une couche au niveau avec la femme pour que ces femmes-là, on les insère dans le tissu économique. L'importance capitale que revêt cet événement a suscité le déplacement du roi du royaume Isandalais de Bongwanou, Nana Ngaza IV, pour la récompense de ses fils. Et aujourd'hui, Grâce Mondiale Group reconnaît en moi ce mérite pour me décerner ce prix. J'en suis très heureux et même très flatté. Et à travers moi, c'est toute la chefferie ivoirienne qui est honorée par son rôle. Et il faut reconnaître que la chefferie ivoirienne joue un rôle socio-économique. C'est un agent économique qui intervient à tout moment. Et par exemple, en période post-électorale, la chefferie a joué un rôle important qui a contribué à atténuer en quelque sorte les effets collatéraux de cette crise. À cette nuit d'excellence, 37 personnalités ont été primées dans des domaines spécifiques. C'est des gens que j'apprécie beaucoup, c'est des gens très discrets qu'on ne connaît pas et ça m'a vraiment touché et ça m'a fait énormément plaisir. Je les remercie énormément, je leur souhaite beaucoup de réussite, surtout pour la prochaine édition. Voilà, où il y aura d'autres lauréats, d'autres super managers, super sociétés. On leur dit merci. Merci d'avoir pensé à la secrétaire, qui est la première collaboratrice du patron dans chaque entreprise. Et nous leur disons vraiment merci. Oui, c'est un honneur pour moi de recevoir un tel prix et c'est vraiment encourageant. Ça motive encore. Et ce que moi je peux dire à travers ce prix, c'est d'encourager la jeunesse ivoirienne. La jeunesse ivoirienne dans l'entrepreneuriat, parce que là-bas, c'est vrai, les gens ils ont peur d'investir parce qu'ils ont peur de prendre le risque. Ils ont peur de rentrer dans l'entrepreneuriat parce qu'ils ont peur de prendre le risque. Mais c'est là-bas qu'il y a vraiment le vrai bonheur, l'épanouissement financier après quoi. C'est difficile. Nous sommes obligés de reprendre nos activités. Mais avec quels moyens ? Avec quels moyens nous reprenons nos activités? C'est difficile pour nous. La main-d'œuvre également est difficile à trouver. En tant que femmes, nous avons besoin de soutien. Et nous produisons, nous transformons également. La transformation, c'est difficile. Il faut avoir des machines. Les machines ne sont pas moins de 500 000, moins de 300 000 francs. Bon, pour moi, une femme qui me bat toute seule, je sors les moyens où. Si le champ ne produit pas, je fais comment? C'est difficile.
Donc le gouvernement se penche sur le cas des femmes en zone rurale. C'est un honneur de savoir que le travail accompli a été récompensé. Mais en même temps, comme je l'avais dit, en prélude, que c'est une motivation, c'est un encouragement à aller de l'avant. Donc sincèrement, ce soir, c'est un plaisir pour IAFC, ainsi que pour le directeur général, M. Jean-Philippe Agoussi. Ces 37 étoiles entrepreneurs se lancent désormais à l'assaut des marchés africains afin de se faire distinguer une fois de plus en 2023 pour le bonheur et la bonne santé de l'économie ivoirienne.